Ok, donc aujourd'hui Coup de pouce vous emmène au Théâtre Marny et on les emmène voir le festival Babel. Les représentations, les entraînements pour le festival. Donc ils sont en train de répéter là et on va aller directement voir et vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'est le festival. Voilà. Bon, vous nous suivez comme vous pouvez. Donc voilà, ici, ils sont en train de répéter. Donc ils sont 450 jeunes à vous préparer un festival pour le mois d'avril. Et le festival Babel, c'est un peu particulier parce que c'est un festival ouvert à tous les jeunes en fait. Et c'est un festival pluridisciplinaire, c'est-à-dire que plusieurs jeunes. Non, c'est trop nul, jamais. Mais non, c'est pas nul. Donc c'est plusieurs jeunes qui viennent de partout dans Bruxelles. Donc ils viennent de maisons de quartier, d'écoles, ils sont en individuel. Et ils se réunissent tous pour créer un spectacle ensemble avec des expositions, de l'art plastique, des percussions, du théâtre. Et ils nous emmènent pendant 3 heures de spectacle à voir ce qu'ils ont créé ensemble pendant 7 mois. Il faut aussi ajouter que c'est la 20e année du festival Bruxelles Babel sur le thème de Histoire d'aimer, histoire d'amour. Et il y aura des choses intéressantes, n'est-ce pas? Donc on va les suivre un petit peu pendant toute l'émission et on vous laisse découvrir leur monde à eux en faisant des portraits. On fera des portraits d'eux et voilà. Hey, Kavala, là. Allez-y, secouez bien les jambes. Secouez bien les bras. Les bras, les épaules. Comme un pantin en marionnette sans taper votre poitrine. Comment on vit? Nous on vit. Ah, voilà. Et on saute sur place, allez-y. Ok. On est des breakers à partir d'une maison de jeunes à Neder-Overbeek. Et c'est à partir de Mohamed de la maison de jeunes qui nous a aidés pour aller danser à Babel. Et puis, dans Babel en fait, d'abord Babel, on nous a un peu imposé, on nous a parlé de Babel. Et puis petit à petit, on nous a demandé d'aller voir, on a été voir. Puis on a apprécié, on a dû montrer ce qu'on savait faire. Puis voilà, ils ont aimé et nous aussi on a aimé. Puis ça nous a donné encore plus de motivation pour travailler les chorégraphies. Vous êtes prêts pour le spectacle? Oui, on est prêts, bien sûr. Ouais, on est prêts. Personnellement, j'adore la scène, toutes les coutures, que ce soit pour chanter, pour jouer, du moment que je sois sur une scène, que je puisse exprimer quelque chose, le sentiment d'un auteur ou le sentiment propre, et faire partager ça
au public. Enfin, c'est une passion, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Le théâtre, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement quand même financier, au niveau du temps aussi. Le chant, c'est pareil. Donc, un festival comme Babel, ouvert à tout le monde, c'est vraiment l'opportunité à tout un chacun de pouvoir ne fût-ce qu'avoir une petite expérience, quoi. Pour ça, Babel, c'est un tremplin. Enfin, comme par hasard, l'ASBL qui est derrière ce projet s'appelle l'ASBL Tremplin, c'est tout dire. C'est vraiment un tremplin pour la rencontre, un tremplin pour tout jeune qui est intéressé par le milieu artistique, quoi, je pense. C'est vraiment une opportunité et l'occasion de rencontrer des jeunes de partout, de toute l'Europe, quoi. Ben, comme coup de gueule, j'aimerais pointer le doigt sur les pouvoirs publics qui prennent la chose artistique trop pour un outil et non comme une réflexion du citoyen par rapport au monde, je pense. Il faut arrêter d'instrumentaliser l'artistique, je pense. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis contre la récupération politique de projets comme par exemple la Zineke Parade, de projets comme même Bruxelles-Babel, des projets qui sont d'initiative d'une personne et qui à la fin sont récupérés par le lobby communal, quoi. Et je pense qu'il faudrait un petit peu plus d'humanité à ce niveau-là. C'est tout. Voilà. Vas-y, pourquoi tu joues comme ça? Vas-y, non. Shalom alaikum. Non, non. Oh, tu vas bien? Tu m'as manqué, ça va? Écoute, j'y arrive plus. J'y arriverai plus à les passer. J'en peux plus. Écoute, j'étouffe. J'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de venir me cacher, de devoir me cacher pour venir te voir. Mais je sais, mais J'en peux plus. Écoute, on en a déjà parlé, c'est bon, c'est bon. Faut que ça change, faut que ça change. Je sais ce qu'on va faire. On va partir d'ici. Ce soir, tu rentres chez toi. Tu prends tes bagages et on part loin. Arrête, toi et moi. Arrête avec tes délires, c'est tout. Voilà, c'est pas bien. Tu fais tes bagages, on se casse. Pourquoi tu veux fuir? Moi, je peux pas partir. Tu le sais. Et pourquoi tu partirais pas? Pourquoi je partirais pas? Je suis née ici, moi, je suis enchaînée à mes terres, je peux pas partir. Je suis enchaîné à mes terres. Tu commences à parler comme eux. Les Palestiniens sont sur les terres israéliennes. Les Palestiniens bouffent les terres israéliennes. Tu parles comme eux. Ouais. T'as construit un mur aussi entre nous. Ouais, c'est à cause de mon peuple. Ouais, c'est à cause de ton peuple que ma mère elle est morte aujourd'hui. Moi je m'appelle Zineb, j'ai 17 ans, j'habite à Forêt et voilà, je fais du théâtre maintenant depuis 2 ans. Je fais partie d'une troupe Les Sensibles et cette année j'ai participé avec Issam. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, Ok, tout à ciao. fait. Ben moi c'est la première année que je fais Babel. Donc en fait nous, il y avait d'autres personnes dans nos quartiers qui faisaient un peu Babel l'année passée. Ça nous a donné un petit peu envie de goûter à ça. Enfin de sortir du cadre théâtre, Molière, Shakespeare, de faire quelque chose un peu propre à chacun, je veux dire un peu du théâtre d'impro avec une base un peu théâtrale. Et voilà, nous personnellement on n'a jamais eu cours de théâtre, quoi, donc je pense que c'était une bonne idée pour commencer quelque chose, quoi. Et Zineb, on t'entend pas beaucoup. Et toi, tes motivations, ça fait 2 ans quand même. Bah ouais, ça fait 2 ans. Moi, j'ai participé l'année passée avec mon école à Anderlecht. Et puis de là, j'ai participé, donc je fais partie du groupe Les Sensibles. Et puis depuis, il y a la maison de quartier Picardie et d'Estrier à Evert. Ils m'ont proposé de jouer avec eux une pièce de théâtre dont je participe avec Issam. Et voilà, je trouve que c'est super sympa, ça nous permet d'échanger des choses, d'apprendre de tout le monde, et voilà. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que... Enfin, vous êtes chacun dans une discipline artistique, enfin, différente, des fois même chose, mais déjà, enfin, je veux dire, l'envie de s'exprimer, ouais, parce que, de par ça vient d'où comme ça? C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous ou bien... Enfin, je pense que quand on nous regarde, on se dit cela, il n'y a peut-être pas de talent, ou il n'y a peut-être pas... Parce que, voilà, ils nous voient dans les rues, ils nous voient dans les coins, mais ça travaille, hein. Je pense que, toujours en prenant, je veux dire, comme, si vous voulez, comment dire,
comme inspiration ceux qui font un peu du théâtre d'impro, genre Jamal Debbouze, Eric Ramsey et tout ça. Donc ça fait un peu du théâtre de rue, si je peux dire comme ça. Donc chacun son style et chacun c'est votre identité. C'est notre identité à nous. Sur scène, on dit ce qu'on vit, quoi, si vous voulez. Merci. Dans la vie de tous les jours, peut-être qu'on ne nous écoutera pas, mais là, on est sur scène, il faut en profiter. Il y a des gens qui viennent nous voir et peut-être que si on fait passer au moins quelque chose à une seule personne, on se dit au moins il a compris quelque chose du message qu'on voulait passer. On a souvent une image un peu bizarre du théâtre. Le théâtre, c'est pour les bourges. Le théâtre, c'est pour les bourgeois, ceux qui mangent du pain tous les jours. Le théâtre, c'est pas ça. Je pense que tout le monde, il a un petit talent au fond de lui. Et que le fait de venir sur scène et un peu l'exprimer, je pense que ça nous apporte beaucoup de choses. Ça change un petit peu de la routine quotidienne. Et peut-être les gens vont se dire, oh, celui-là il est marocain, celui-là il est là, il est africain, il fait du théâtre. Ça n'a aucun rapport. Je pense que tout ça, je pense qu'on doit puiser justement dans le fait qu'on a des origines différentes pour chacun donner son petit grain de sel à... Et je trouve que ça permet aussi à quelques-uns de pouvoir s'exprimer parce qu'il y en a qui sont renfermés. Je veux dire, la base du festival Babel en lui-même, c'est la communication. Donc ça apporte je suis sûre que ça apporte à chacun d'entre nous quelque chose. Peut-être qu'il ne le dira pas, mais tant qu'il le ressent au fond de lui-même, c'est déjà ça. Là, la caméra, elle est là. Alors moi, j'étais accueilli dans une maison de jeunes, une maison de quartier. Je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait Youssef, Hassim, Mohamed, Bouloud. Sam, s'il te plaît, Joker, pour ceux qui me connaissent. Ouais, Joker, parce que j'appelle Joker. Bon, maison de quartier d'Estrier, par exemple, ou même Picardie, c'est la même chose. Il y a des gars qui sont tous des Marocains, les gens veulent pas aller, enfin les jeunes, par exemple, des Belges et tout ça, ils vont pas dans les maisons de quartier parce qu'ils ont peut-être un peu peur, j'en sais rien. C'est un bon message. Est-ce que, je sais pas pourquoi, moi j'ai quand même essayé de tenter le truc. Au début je fais c'est quoi ces gars qui gueulent tout le temps comme ça. C'est vrai. Moi j'ai les gens, s'ils s'emmerdent chez eux de jouer à la PlayStation, des trucs comme ça, mais qui viennent dans les maisons de quartier de leur quartier, de leur commune, d'Estrier, Picardie, chez Youssef, chez Samir, où ils veulent. Ça va, t'as fait ta petite dédicace. Non, parce que non, mais très sérieusement, je voudrais dire que les gens qui ont peur, il faut ouvrir les portes, il faut venir se présenter, proposer des trucs. Ici, quand on va à Babel, on a accepté, on peut faire n'importe quoi, on est accepté. Voilà quoi. Les gens, ils peuvent. Enfin, je sais pas. Ouais, voilà. Je trouve que chaque jeune, chacun a besoin d'être écouté. Donc je me dis, c'est peut-être ça qu'on ne trouve pas à l'extérieur, qu'au théâtre, vu d'être sur scène, qu'on nous voit, qu'on puisse passer des messages et tout. Je veux dire, moi rien que maintenant, la pièce que je joue, je veux dire, d'ailleurs que j'espère que vous viendrez la voir pour le public, parce que c'est très intéressant. Et je veux dire, moi le message que j'aimerais passer, ce serait d'ouvrir les yeux et de voir où on vit. Et que pour que ça change, il faudrait bouger. Parce que parler c'est bien, mais faire c'est mieux. Ouais. Ouais. Wow. Après, on applaudit quand même, quoi. Merci en tout cas. Merci d'avoir exactement les bonnes références de ton appel. Je vais faire la voix. Vous jouez sur quoi? Ah bon, le micro. C'est quel est le cabane? Nous voici arrivés au petit moment de notre film, un film qui va être présenté lors du festival de Bruxelles-Babel, un film réalisé par des jeunes qui font partie du collectif de Zorobabel, un vrai petit chef-d'œuvre d'animation sur le sida. Je vous laisse découvrir ça avec une grande joie dévorée.
Bon, il y a tout le côté pudique qui rentre en jeu à partir de l'adolescence. Les jeunes qui ne veulent pas toucher aux préservatifs devant leurs copains, etc. Donc déjà, il y a plein de tabous qui sont en jeu. Et avec de l'humour, avec des jeux, en rigolant, quoi. C'est le meilleur moyen, je crois, de faire passer le message. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà, je vous propose un petit jeu. Allez-y, allez-y, approchez-vous. Voilà, je vous donne ceci, vous le lancez, vous visez bien, autour de la quille, voilà. Youhou, bravo, vous avez réussi, en récompense une boîte de capotes. Le jeu, l'humour, d'accord, mais est-ce que c'est parce qu'on s'est bien amusé que le message est passé ? Quand on parle de menace, c'est quelque chose qu'on craint, qui va venir. Or, à mon avis, le problème n'est pas là, c'est qu'on est dedans. J'ai 18 ans. Est-ce que vous pensez franchement que c'est normal qu'à chaque fois que je fais l'amour, je pense à la mort ? On arrive maintenant au sida, qui est un petit peu le tabou, c'est-à-dire ce qui trouble, ce qui fait peur à l'inconscient de tous. Le sexe et la mort, parce que finalement, quelque part, et le psychanalyste ne me démentira pas. Ça joue sur les sentiments, pas sur l'information. Moi, j'ai plus l'âge d'avoir peur. Et puis, ça sert à rien d'avoir peur. Eh bien, l'infidélité, c'est-à-dire on fait le test de dépistage, puis on se protège pendant 3 mois, qui est le temps pour que les anticorps soient détectables après la contamination. Ensuite, on refait le test, puis une confiance mutuelle s'installe, et puis voilà quoi. Quand on parle des tests, il faut aussi ne pas perdre de vue qu'il y a un certain nombre d'endroits pour faire des tests, y compris anonymes et gratuits. Il n'y a qu'un préservatif absolument sûr, c'est la fidélité dans les foyers. Et les religions ont leur rôle à jouer là-dedans, je crois, et non pas de s'emberlificoter dans les principes de morale ou d'interdiction qui n'ont vraiment pas lieu d'être quand il s'agit de sauver la vie et de faire vivre. Certains ont commencé à montrer du doigt ceux qui changeaient de partenaire plusieurs fois. La fidélité, c'est très joli et c'est facile à dire. Mais moi, là-dedans, qu'est-ce que je fais ? Je crois que la prévention devrait recourir à un langage clair, explicite, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les pratiques à risque. Baiser, caresse ou masturbation, il n'y a aucun risque. Pénétration vaginale, la transmission n'est pas systématique, mais un seul rapport peut être contaminant. Fellation, le risque est faible mais présent. Cunnilingus, il y a un risque en cas de lésion dans la bouche ou en cas de règle. Pénétration anale, le risque est élevé car la muqueuse peut être abîmée. Anulingus, il y a un risque en cas de lésion dans la bouche ou l'anus. N'ayez pas peur des tabous, n'ayez pas peur de parler des choses vraies, parce que le sida c'est une maladie vraie. Arrêtez de faire l'autruche. Il fallait briser les tabous, frapper les imaginations, et dans la foulée, toutes les formes de pratiques sexuelles se sont affichées. Informons sans fausse pudeur. Parlons clairement du sexe, de la drogue. La vente libre des seringues, la vente libre des seringues. Là, franchement, je pense qu'on va trop loin. Moi, je pense que la prévention, ça passe aussi par savoir comment ça se passe, quoi. Pourquoi on doit se protéger, quoi. Parce que moi, je vois bien, il y a plein de copains qui me demandent comment ça fonctionne, et ben ils savent pas te répondre, quoi. Moi, je trouve qu'il y a une vraie méconnaissance sur la maladie. Moi, il y a plein de trucs que je sais pas, quoi.
Le sida, c'est une maladie qui est transmise par un virus, le virus de l'immunodéficience humaine qu'on appelle le VIH. Et c'est une maladie qui se développe aux dépens du système immunitaire et qui est mortelle. Une fois que le virus du sida se trouve dans la circulation sanguine, il s'introduit dans certains globules blancs appelés lymphocytes T4. Le virus devient actif, se reproduit dans la cellule et la fait éclater, libérant ainsi un grand nombre de virus qui vont infecter d'autres lymphocytes T4. Quand un nombre important de cellules T4 ont été détruites, nos défenses se trouvent La désorganisées, vulgarisation, donc d'accord, inefficaces mais contre bien l'adaptation faite, des pas microbes bétifiante. et des cellules cancéreuses. Il y en a qui disent qu'il faut enfermer les malades, que ça va freiner la maladie, mais je comprends pas très bien. Ici, on s'occupe des malades qui ne sont pas capables de mener une vie sociale. Nous n'avons pas d'agents de sécurité. Il y a des infirmières, des aides-soignants. Vous savez, les malades séropositifs finissent par comprendre pourquoi il faut les interner. D'ailleurs, le cadre n'est pas si laid. Emprisonner des malades du sida, ça n'est pas la réponse adaptée. Je pense effectivement que ça nous ramène à une sombre période de l'histoire. Est-ce qu'on va enfermer 20 millions de personnes? La prévention, ça ne passe pas que par les médias. On en parle en famille, directement entre les personnes. Maman, comment est-ce qu'elles font du lait, les vaches, dis? Dis, maman, dis! Alors, maman, comment est-ce qu'elles font le lait, les vaches, dis? Dis, maman, qu'est-ce que c'est, le sida? Les vaches, le lait, elles font le lait avec leur pie, mon chéri. Il vaut mieux parler franchement. Enfin, moi je dis ça, mais ça dépend de l'âge, évidemment. Le plus radical, c'est l'abstinence, l'isolement. Alors, soit on se barricade, ou alors, carrément, on se trouve une île déserte. Ben quoi, on n'est pas des saints, et puis il faut bien progrès, il y a la sauvegarde de l'espèce tout de même.